Mes 2 années d'études tout seul. J'étais jeune garçon. Et puis je me suis marié après, on comprenait bien que c'est jouer la roulette russe, quoi. Un ministère qui choisit une femme. Mais j'ai fait confiance à Dieu. J'ai remis ma vie dans les mains de Dieu. Et puis, j'étais jeune marié. Dans mon petit camping, j'avais une vitrine. Et puis dans cette vitrine-là, moi j'avais un verset de la parole de Dieu, j'étais un serviteur de Dieu. Mais j'avais dit quelque chose à ma femme avant de me marier. J'avais dit, réfléchis bien. Avant qu'on se marie, moi je suis un serviteur de Dieu. Et par contre, j'avais fait une promesse à Dieu et à ma femme. J'avais dit, écoute bien. Jamais je te dirai ce qu'il faut faire et pas faire. Je prenais un risque. Je mettais en avant ma parole de serviteur de Dieu. Et jamais je te dirai ce qu'il faut faire ou pas faire, Fidji. Mais je dis par contre, plais au Seigneur et tu me plairas à moi. Amen. On s'est mariés. Je bénis Dieu, c'est Dieu qui l'a, dit ma femme, c'est pas moi. Quand on fait des choses forcées, ça fait des disputes dans les foyers. Laissez l'onction faire. Amen. Et à un moment donné, on avait une vitrine avec un verset. Et puis la première Noël, premier Noël. Jeune marié, premier Noël. Imaginez-vous, je vais à la parfumerie et j'y achète un coffret de parfum Dior. Christian Dior. Je reviens chez moi, et puis d'un seul coup, la Noël, elle se fait, j'y donne son cadeau. Et puis une journée ou deux après Noël, là, je m'en vais, et puis quand je remonte dans mon camping, quand je trouve la porte, le verset, il était enlevé. Et elle avait exposé la gamme de parfums. Je ne peux pas vous dire le coup de couteau que ça m'a fait dans le cœur. Mais je m'avais engagé devant Dieu et devant elle de jamais rien lui dire. Je suis rentré, j'ai rien dit, j'ai regardé, je dis, Seigneur, quelle subtilité il a le diable. Comment que le diable, il voudrait que le monde y rentre chez nous. Et je suis reparti le jour-là, j'ai pris mon camion, je suis parti dans une montagne et j'ai prié. J'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu vois, je me suis engagé. Enseigne-la, Seigneur. Parle-lui, Seigneur. Je veux pas crier avec elle, je veux pas de dispute. Je veux que tu l'enseignes, Seigneur. Amen. Et puis je suis revenu 1 heure après avec mon petit camion. Je monte dans le camping. La gamme de parfums elle était remballée, le verset était remis à sa place. Amen. Alléluia. Et quand je suis rentré, elle était assise sur le coussin avec son foulard et elle priait. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mon homme m'a dit. Elle dit, j'étais dans le camping, et puis elle dit, à un moment donné, elle dit, le Seigneur, il m'a parlé dans mon cœur. Et il m'a dit, ça va pas, comment tu décores ta maison? Puis elle dit, je me suis mis assis, je croyais que je venais folle. Et elle dit, puis j'ai pris le petit jour de la journée, là, et elle a tiré le petit verset, là. Vous savez ce que c'était le thème, mes frères? Comment décores-tu ta maison? Alléluia. Et sur l'explication du verset, là, de la petite histoire, c'était l'histoire que dans la maison d'un chrétien, mes frères, c'est pas les marques qu'on doit voir. C'est des versets de la Bible. Amen. Quand un inconverti vient chez toi, il n'a pas besoin de voir des belles affaires. Il doit voir la plus belle des affaires. Il doit faire la plus belle des découvertes quand il rentre chez toi, l'inconverti. Il est fatigué, l'inconverti, il est dans le monde, il est mangé par le diable. Et puis quand il rentre chez toi, il a besoin de voir quelque chose. Il se met assis, puis d'un seul coup, il regarde sur ton meuble. Là. Et puis il voit marqué, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. T'as gagné ta journée.